Pourquoi le temps de réponse n'est pas indiqué sur les parafoudres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les parafoudres n'indiquent pas leur temps de réponse? Nombreux sont ceux qui pensent qu'une réponse plus rapide est synonyme de meilleure protection. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous allons analyser la véritable raison pour laquelle un temps de réponse n'est souvent pas mentionné et ce qui compte réellement lors du choix d'un parafoudre. Commençons par comprendre les phénomènes de surtension. Une surtension se produit en quelques microsecondes à quelques millisecondes, ce qui est très long comparé à la rapidité de réaction des parafoudres. Les parafoudres fonctionnent en nanosecondes, voire en picosecondes, ce qui signifie que le temps de réponse est rarement le facteur limitant de la protection contre les surtensions. Il existe 3 technologies courantes de parafoudres, chacune avec des temps de réponse différents. Varistance à oxyde métallique, également appelée MOV. Ce sont les plus courantes dans les réseaux électriques. Elles réagissent en moins de 25 nanosecondes, ce qui est suffisant pour la plupart des surtensions. Tube à décharge à gaz, GDT. Utilisé pour gérer les surtensions de très haute énergie, comme la foudre. Ils mettent environ 0,1 à 5 microsecondes pour se déclencher. Le troisième type de diode est la diode TVS. TVS signifie suppression de tension transitoire. C'est la plus rapide, avec une réponse en picosecondes, mais elle ne peut pas gérer les surtensions importantes comme les MOV ou les GDT. Chaque technologie a une vitesse différente, mais ce qui compte vraiment, c'est la qualité du blocage de la tension, plutôt que la rapidité de réaction. Alors pourquoi les fabricants n'indiquent-ils pas le temps de réponse? Parce que le blocage de la tension et la capacité d'absorption d'énergie sont ici plus importants. Même les parafoudres plus lents, comme les GDT, fonctionnent bien car ils peuvent gérer des surtensions massives. De plus, les normes internationales telles que IEC 61643 et UL 1449 se concentrent sur des paramètres tels que le niveau de protection en tension, le courant de décharge nominal et la capacité de résistance aux impulsions, plutôt que sur le temps de réponse. Le temps de réponse n'étant pas un critère de différenciation majeure entre les parafoudres, les fabricants ne le précisent pas toujours. C'est pourquoi le choix d'un parafoudre repose sur ses performances plutôt que sur sa seule vitesse. Lorsque vous choisissez un parafoudre, privilégiez la limitation de tension, la capacité de gestion des surtensions et la durabilité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à l'Electro Academy et laissez un commentaire si vous avez des questions. Merci de votre visionnage.